Et on retrouve Sophie Majeran pour cette chronique voyage. Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Liselotte. Alors cette fois-ci, vous nous proposez d'embarquer pour la Pologne. Oui, on va changer un peu, quittons un petit peu l'Italie et découvrons l'âme polonaise. C'est le thème d'un voyage que nous proposons au mois de mai prochain. C'est vrai que la Pologne reste peut-être trop souvent méconnue, alors que c'est un pays qui offre vraiment beaucoup de richesses, qui a une grande histoire et qui mérite le déplacement. Oui. Alors une culture déjà avant tout très forte, une culture européenne. On a en tout cas des images très folkloriques en tête quand on pense à la Pologne. C'est vrai, eux aussi font partie de ces peuples européens qui sont attachés à leur culture, qui la défendent, qui sont fiers de leur passé, de leur histoire et qui ont gardé la foi aussi. Le peuple polonais est encore très croyant, très catholique. Ils ont eu cette figure de Jean-Paul II qui les a vraiment sortis et aidés à tenir et à sortir du communisme, c'est certain. Et donc c'est un peuple à part qui a toujours été pris en étau, mais qui a une identité propre et qui a su la conserver à travers les siècles. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et puis vous avez une diversité des paysages, puisque au sud c'est très montagneux. Vous avez l'ancienne capitale Cracovie qui est magnifique, qui vaut le déplacement bien sûr elle toute seule. Et donc nous proposons un voyage justement qui débutera par la ville de Cracovie. Où vous avez cette grande place, la grande halle au drap, toutes ces tours et ces châteaux médiévaux également sur les hauteurs. C'est un très très beau. C'est une ville qui est classée à l'UNESCO, donc qui est inscrite sur la liste du patrimoine, tout comme d'ailleurs la mine de sel de Wieleczka qui se trouve à proximité et qui elle aussi est inscrite au patrimoine très mondial. Connu, oui, mondial de l'UNESCO, qui est très connu, qui vaut la visite. C'est pas une descente aux enfers, mais c'est une descente au fond de cette mine de sel. Et c'est très particulier parce que vous avez des sculptures, et notamment même une église qui est reconstituée dans ces mines de sel. Ensuite, on prendra la route et nous irons vers Czestochowa. Nous découvrirons le célèbre lieu de vénération mariale. Il y a aussi la région de la Mazovie qui permet de découvrir la ville de Varsovie. Et puis Varsovie, c'est la grande capitale c'est la capitale du Grand-Duché qui a été créé par Napoléon. Vous avez un souvenir napoléonien, bien sûr. Napoléon qui a sévi ou qui a laissé sa marque, c'est selon donc en Pologne. Ville très intéressante. Et puis de Varsovie, on rayonnera et nous irons vers Lowicz, qui se souvient là aussi des volontaires de la Grande Armée, de Napoléon, etc. On passera aussi pour visiter le palais de Wilanów, qui a été conçu au XVIIe siècle et qui était la résidence d'été du roi Jean III Sobieski. Et puis également promenade dans les jardins royaux de Łazienki, où se trouve le palais sur l'eau, qui fut la résidence du dernier roi de Pologne, Stanislas Auguste Potianowski. Voilà. Donc un très très joli programme et avec un accueil formidable. C'est vrai que sur place on a vraiment un accueil extraordinaire, avec le sens aussi de trouver des bons restaurants. Alors, justement, dans des lieux sympathiques. On a coutume de dire que les Polonais sont des mangeurs de patates. Alors, est-ce qu'on mange bien pendant ce voyage ? C'est peut-être pas c'est peut-être pas la plus haute et la plus fine gastronomie. Néanmoins, il y a quand même des plats du terroir qui sont intéressants, il y a une ambiance, on sait vous servir tout ça. C'est assez varié. Ça c'est le rôle aussi d'une agence de voyage, de trouver les bons restaurants, les bons endroits, les belles tavernes très typiques pour justement découvrir la vie locale et puis découvrir la cuisine, la culture culinaire locale. Et ça fait partie aussi d'un voyage, bien sûr. Bien sûr. Alors ce voyage sera accompagné par une conférencière qui s'appelle Natalia Griffon et qui connaît parfaitement toute l'histoire polonaise. Elle sait en parler, elle peut en parler des heures et elle est tout à fait passionnante. Elle se rend plusieurs fois par an depuis des années en Pologne et elle connaît très très bien tous les chemins polonais.
Bah écoutez, Sophie Majran, ça fait envie, chers auditeurs, si vous voulez partir en immersion dans ce pays qui a largement contribué aux racines culturelles de l'Europe, on vous invite à vous rendre sur le site de l'agence Odeya, Sophie Majran. www.odeya.fr. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68. Voilà, j'imagine qu'on attend déjà vos appels. Merci beaucoup, Sophie Majran. Merci, Je vous dis à la Liselotte. semaine prochaine.